Ça fait déjà un bon moment que je vous en parle, mais là, c'est enfin le temps de vous parler des meilleurs jeux de 2023. Et l'école du jeu a besoin de vous. Bonjour, bien l'école du jeu. Mon nom est Sylvain et on se retrouve enfin pour cette présentation de la série des meilleurs jeux de 2023. Alors oui, j'en parle déjà sur mon segment Quoi de neuf depuis quelques temps, mais c'est enfin le temps de vous parler des meilleurs jeux de 2023. Et oui, j'aime habituellement parler du maximum de jeux possibles. Et pour ça, c'est la raison d'ailleurs pour laquelle j'ai décidé de vous parler de mes jeux favoris de 2023, mais divisés en plusieurs segments différents. Alors je vais avoir plusieurs catégories et je vais vous présenter des petits top 3 dans chacune de ces catégories-là, histoire bien entendu de vous parler du plus de jeux possible. Je vais clôturer toutes ces catégories-là avec ma sélection hors tout de mes jeux favoris de 2023. Alors, je tiens à vous dire que lors de la sélection des catégories, j'ai choisi d'inclure les jeux une seule fois. Donc, même si un jeu est un jeu à 2 joueurs et coopératif, il ne se retrouvera pas dans les deux listes. Donc, j'ai voulu faire des listes avec des jeux différents, histoire, bien entendu, de vous parler du maximum de jeux possibles, parce que c'est le but de ces segments-là, c'est de vous faire découvrir des jeux pour voir si c'est le genre de jeu qui peut vous plaire. Alors, comme d'habitude, je commence avec quelques petites statistiques et informations pertinentes par rapport à mon top. Alors, je me base sur les jeux qui ont été publiés en 2023 selon le site Board Game Geek. Je le sais, des fois, il y a des jeux qui sont publiés en français plus tard ou qui arrivent plus tard en anglais, la version d'une autre langue qui arrive. Donc, histoire de faire une conformité, je me suis vraiment basé sur BGG. D'ailleurs, en regardant la liste de jeux que j'avais, j'ai joué à plus de 84 jeux différents de l'année 2023. Donc, ça fait quand même beaucoup de jeux différents et belles expériences aussi que j'ai très hâte de vous partager. Mais en plus de ça, je veux avoir votre avis. Parce que oui, je vais décider de rajouter une catégorie supplémentaire cette année. C'est le choix du public. Alors, je vous demande d'aller voter. Et là, pour ce faire, vous allez remplir un petit formulaire très simple dans la description de la vidéo. Vous allez voir le lien. J'aimerais ça que vous alliez commenter quel est votre jeu favori de 2023, mais qui a été publié en 2023, si possible. Donc, encore une fois, j'espère que vous allez participer en grand nombre parce que j'ai bien hâte de voir si votre choix va se rapprocher du mien. Donc, je vais probablement faire un petit top avec le choix du public pour finalement clôturer avec mes jeux favoris de 2023. Donc, bien entendu, j'ai joué à 85 jeux différents, mais je n'ai pas eu l'occasion de jouer à tous les jeux que j'aurais voulu jouer. D'ailleurs, il y a quelques grands absents dans ma liste et je vais prendre le temps de vous parler de ces quelques absents parce que je n'y ai simplement pas joué. Habituellement, ça va être par peut-être manque d'intérêt, manque d'occasion, peut-être aussi, mais il y a certains jeux qui sont quand même assez bien en vue, bien en vogue, que je n'ai pas essayé. Donc, parmi ceux-là, il y a le jeu Expédition de Stonemaier Games dans le même univers que Sight. J'ai pas encore eu l'occasion de le jouer. J'avoue que j'ai quand même assez hâte de jouer, mais j'ai pas eu la chance. Darwin Journey a fait beaucoup de vagues. Lui non plus, j'ai pas eu l'occasion de l'essayer. Le jeu Barcelona, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont aimé. Moi, il m'appelle pas trop, mais ça reste quand même un jeu qu'on retrouve quand même souvent sur les listes des gens. Le jeu Nucleum aussi, un autre euro un peu plus costaud, qui, pour la même chose que Barcelona, lui, m'intéresse un peu moins, je dirais. Je pense que c'est plus ce genre de jeu à GP. Un autre gros jeu que j'ai pas joué, c'est le jeu Voidfall. Beaucoup de gens l'ont bien apprécié. Ça me semble un peu costaud, puis pour un genre de jeu que je sortirais pas vraiment souvent, j'ai pas eu envie de me le procurer pour pouvoir lire les règles et finalement y jouer juste une fois. Je termine avec un petit jeu qui, lui, s'appelle White Castle, le Château Blanc, qui a eu quand même un bon buzz autour. Lui non plus, j'ai pas eu l'occasion de l'essayer. Et le dernier qui sera pas sur ma liste, c'est un jeu que j'ai pas complété encore. C'est le jeu My Island de Reiner Knizia, qui est un peu une suite à My City. J'ai eu l'occasion de commencer My Island et j'avoue que j'ai hâte de terminer mon expérience, mais pour ça, je ne vais pas l'inclure dans mes listes. Donc oui, ça va faire beaucoup de catégories, beaucoup de temps, beaucoup de jeux à vous parler. J'ai très hâte d'ailleurs de vous présenter. J'ai déniché, je crois, 16 catégories différentes. Ben oui, j'ai décidé d'étirer la sauce le maximum, mais ne vous en faites pas, je vais essayer de sortir mes vidéos quand même assez rapidement, histoire de pouvoir passer à travers ces listes-là pour finalement arriver au choix
des meilleurs jeux de 2023. Donc, n'oubliez pas d'aller dans la description de la vidéo pour aller voir le lien, pour aller voter pour votre choix du public. Donc, je vais probablement vous tanner avec ça, à chaque début de vidéo, mais j'espère avoir le plus de participation possible. Donc, la question se pose, quel est votre jeu favori de 2023 et quel sera le mien? C'est ce qu'on va voir. Donc, c'était Sylvain pour l'école du jeu et on se dit à la prochaine!